Oui, nous avons 14 129 000 pour l'hôtel de police et 617 000 à destination des pompiers pour remettre un petit peu la caserne des pompiers au goût du jour. L'objectif, c'est aussi de réunir toutes les forces sécuritaires de la région, de la ville, sous le même toit, et notamment la gendarmerie. Oui, depuis le début du crédit d'études, c'est effectivement un élément nouveau qui est venu se greffer sur ce projet. C'est l'intégration d'environ 10 personnes, 10 gendarmes, leurs véhicules et leurs locaux propres. Mais il y aura tout de même une présence qui restera ici, sur cette place du château, puisqu'il y aura un îlotier. Oui, la volonté de la municipalité est de maintenir une présence sur la place du château, tout au moins au centre-ville, afin que les citoyens, en cas de vol, par exemple, ne doivent pas monter, si c'est par exemple un touriste, ne doivent pas monter jusqu'à Chancolin, mais puissent avoir une réception au centre-ville. À Chancolin, il y aura aussi toutes les infrastructures qui permettront à la police de fonctionner sur ce lieu. Notamment, on parle d'une cafétéria, on parle aussi d'une salle de fitness. Oui, on va offrir quand même des conditions bien meilleures aux employés de la police qu'actuellement, puisque, vous le savez peut-être, les vestiaires sont au sous-sol, les vestiaires sont désuets, les vestiaires sont, par exemple, mixtes pratiquement, c'est-à-dire qu'ils datent d'une époque où la police ne comptait que des hommes et pas de femmes, malheureusement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, heureusement, et nous allons pouvoir offrir effectivement des conditions de travail bien meilleures. Avec le départ de l'hôtel de police de la place du château, c'est aussi des premières pierres des vœux de la municipalité de remettre du commerce sur cette place, puisque le premier étage pourrait être dévolu à des arcades commerciales. Oui, nous avons mené une réflexion au sein de la municipalité concernant tous ces locaux. Il y aura probablement des permutations entre les services, mais le souhait est vraiment de pouvoir offrir des arcades au rez-de-chaussée sur certains bâtiments de la place du château. Je vous rappelle que nous avons 3 bâtiments, la place du château 1, 3 et 10. Effectivement, la possibilité devra exister. Et de la place du château, on passe au plan d'affectation Vieille-Ville qui va être soumis au conseil communal. Et là aussi, ça va permettre de garantir finalement, si on a bien compris, que les rez-de-chaussée soient dévolus au commerce de proximité. Oui, tout à fait. C'est une volonté de la municipalité. Le syndic l'a expliqué tout à l'heure en conférence de presse. Nous avons mis certaines mesures ou certaines recommandations qui devraient permettre une meilleure gestion des arcades par la municipalité. L'objectif, c'est de garantir de la vie au centre-ville, c'est de garantir que tout et n'importe quoi ne soit pas construit dans ce périmètre. Et ça permet d'apporter un cadre législatif qui manquait jusqu'à présent. Oui, comme bien dans des villes, bien entendu, on essaye de lutter contre ces fameuses vitrines froides. Et si l'on revient à cet hôtel de police, ce bâtiment pourrait être construit à quel horizon ? Alors normalement, si le Conseil accepte le crédit d'ici la fin de l'année, eh bien l'horizon est début des travaux, février 2021, et puis mise en service 2 ans plus tard, c'est-à-dire janvier-février 2023.